Bonjour, je m'appelle Mathieu Jackson et voici mon histoire. J'ai été à l'âge de environ un an et demi diagnostiqué avec l'hémophilie de type B, qui est une variante rare de l'hémophilie, qui est un trouble de coagulation héréditaire. Mais dans ma famille, on n'a pas pu retrouver personne qui portait le gène, donc il semblerait que je sois une mutation. Mes deux petits frères n'étaient pas hémophiles et à notre connaissance, personne dans ma famille l'a jamais été. J'ai donc grandi dans une certaine isolation, dans le sens que c'était pour moi, la maladie était pour moi une source de solitude, quelque chose que je vivais tout seul, que j'avais tendance à cacher, un peu comme avec un sentiment de honte. En grandissant, je pense que ce fait de le cacher et peut-être de vouloir nier le fait d'avoir cette maladie qui est quand même assez grave, faisait en sorte que je multipliais les hémorragies. J'avais, en grandissant, fréquemment des hémorragies internes dans les articulations, dans les muscles. Je pouvais en avoir jusqu'à 20, 30 hémorragies internes par année. Et évidemment, l'impact sur la qualité de vie, chaque hémorragie est très douloureuse. Chaque hémorragie aussi crée des séquelles dans les articulations, dans le tissu musculaire irréversibles, des séquelles avec lesquelles je vis aujourd'hui, malheureusement. C'est très douloureux. Ça nous fait manquer l'école, ça nous fait annuler nos plans, manquer le travail. Et donc, c'est vraiment un impact sur la qualité de vie et sur la santé psychologique assez considérable. Éventuellement, j'ai découvert la Société canadienne de l'hémophilie, le chapitre québécois en particulier, à travers des bourses d'études que la Société offrait aux hémophiles et offre encore aujourd'hui. J'ai appliqué à leur bourse d'études lorsque j'étais à l'université. À plusieurs reprises. J'en ai eu quelques-unes et ça m'a vraiment aidé dans mon parcours, mon cheminement universitaire. Ça m'a donné le goût de m'impliquer parce que j'ai vu l'effet qu'une association de patients comme ça, j'ai vu le soutien et l'effet que ça pouvait offrir. Donc, j'ai commencé à aller dans des activités, les fins de semaine familiales, des activités, des conférences, des formations. Et j'ai été accueilli à bras ouverts j'ai rencontré plusieurs hémophiles plus vieux que moi, avec plus d'expérience que moi, des hémophiles plus jeunes que moi, des familles aussi, des nouvelles familles, des parents. Et j'ai rencontré toute une communauté de gens qui vivaient avec la même maladie que moi. Donc, j'avais à peu près 25-26 ans, donc ça doit faire environ 10 ans aujourd'hui, au jour de cet enregistrement. Et pour moi, ça a transformé ma vie parce que je suis passé de quelqu'un qui vivait sa maladie vraiment tout seul, en la refoulant, en essayant de la refouler, à quelqu'un qui la vivait dans une communauté avec des pairs et tout un réseau de soutien et d'échange et d'apprentissage. Donc, de fil en aiguille, je me suis impliqué de plus en plus dans la société. Je me suis impliqué au niveau national et international après. Maintenant, en ce moment, je suis président du conseil d'administration de la SCHQ, la Société canadienne de l'hémophilie, chapitre Québec. Et on continue d'offrir des bourses aux jeunes hémophiles qui veulent aller aux études ou faire un changement de carrière parce que, évidemment, l'hémophilie, ça peut restreindre nos choix de carrière. Donc, je sais aujourd'hui quel impact ça peut avoir sur la vie de quelqu'un qui vit avec une maladie chronique comme la mienne, une association de patients comme ça, un réseau de soutien. Et d'ailleurs, depuis le moment où j'ai commencé à m'impliquer dans la SCHQ, dans mon association, mon taux de saignement annuel, qui est la façon qu'on évalue les résultats cliniques chez un hémophile, c'est combien d'hémorragie interne on a par année. Mon taux d'hémorragie interne entre mes 25 ans environ, quand j'ai commencé à m'impliquer, et aujourd'hui est passé entre 20 à 30 à disons, entre 2 et 7 environ. Donc, on peut imaginer la différence que ça a et j'attribue ça vraiment
au fait d'avoir atteint une acceptation de ma maladie et de la vivre, de ne plus la vivre seule. Donc j'ai accepté de faire cet enregistrement parce que je reconnais pleinement l'importance de ces groupes de soutien, ces groupes de patients. Et je sais aujourd'hui que des organismes comme Partenaires Santé Québec-Canada soutiennent ces organismes-là et soutiennent entre autres la SCHQ depuis longtemps. Donc, j'aimerais dire merci évidemment à la SCHQ et merci à Partenaires Santé et à vous. Votre générosité nous permet de bâtir un Canada plus sain.